Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une adaptation que j'ai pu faire sur la méthode de A à Z, notamment par l'ajout de moyennes mobiles euh, complémentaires sur les timeframes entre M30 et M1. Donc ces moyennes mobiles de niveau inférieur me permettent de mieux appréhender la méthode et notamment de mieux discerner des bons signaux. Donc je n'ai ni plus ni moins fait ce qui est recommandé pour un travail à long terme avec les moyennes bleu long terme, moyen terme, ensuite avec la court terme et très court terme, et je les ai reportés sur les autres time frames. Donc ici, on peut voir ces différentes moyennes mobiles. Donc je vais expliquer comment je les ai positionnées. L'idée générale était de reporter sur les time frames de niveau inférieur les informations données par la courbe olive. Et pour le cas particulier de M30, j'ai reporté la courbe verte qui est notre référence depuis le départ pour savoir où l'on se situe. Donc, quand je passe sur M30, je vois que ma moyenne mobile du time frame précédent, il a passé à 480. Quand je suis sur H1, elle est à 240. Donc j'ai bien mon coefficient 2 quand je passe de H1 à M30. Ma moyenne olive 60 est devenue ma moyenne violette. Et là, je garde à chaque fois ma moyenne olive et ma moyenne rouge, telle que proposée dans la méthode. Quand je passe à M15, je vais supprimer la moyenne mobile verte, mais je vais rajouter une moyenne mobile rose qui va correspondre en fait à ma moyenne mobile violette du time frame précédent. Donc si je reconstruis l'ensemble, ici j'ai mes deux moyennes, les 15 et les 60 de la méthode. Je rajoute la moyenne violette qui correspond à la moyenne olive, ici, de la time frame supérieure. Donc quand je passe de 15 à 30, j'ai bien un coefficient 2. Je retrouve donc ici une moyenne à 120. Et je retrouve ma moyenne 240 qui correspond à ma moyenne violette ici. Quand je passe ensuite de M15 à M5, je fais la même chose. Donc, en M5, je vais retrouver ici ma moyenne mobile qui correspond à la moyenne olive de la time frame M15. Donc ici, je suis bien en 180, avec un rapport 3 entre les deux moyennes. Pour ma moyenne qui était 60 précédemment. Et là, je vais ma moyenne de 120 qui va devenir en rose la moyenne à 360. Donc je vais refaire la même chose pour le time frame suffisant, inférieur, et là je retrouve mes différentes moyennes. Donc il est à noter quelque chose d'intéressant, c'est que quand j'arrive sur M1, ma moyenne mobile rose, donc qui correspond à ma violette sur la time frame précédent. Donc là j'ai un coefficient 5, donc 180 fois 5. J'arrive à 900 et il se trouve que cette moyenne mobile de 900 est l'équivalente de la moyenne rouge sur H1. Donc ça c'est juste permet de bien situer les différentes moyennes mobiles entre elles.